Le week-end du 7 et 8 octobre s'est tenue à Rambouillet la 3e édition du week-end impérial. La ville de Rambouillet, labellisée Ville impériale depuis 2016, a organisé en partenariat avec la Bergerie nationale et le château de Rambouillet ce grand événement de reconstitution historique. Ce week-end, ils étaient 150 reconstitueurs passionnés à venir faire revivre la période du Premier Empire. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui a accepté de répondre à nos questions. Dans le monde de la reconstitution, je suis caporal fourrier. Le caporal fourrier, c'est un peu de l'administratif, c'est celui qui prend note, tel soldat a besoin d'un gilet, a besoin de guêtres, a besoin de boutons, fusil, tout ça, c'est l'administratif. Je suis donc caporal fourrier au 2e régiment des chasseurs de la garde. Dans la garde, vous avez les grenadiers les plus connus, avec le bonnet d'ourson avec la plaque, et qui était un peu plus grand. Et après vous aviez les chasseurs qui étaient un peu plus petits, mais ils faisaient exactement le même travail sur les champs de bataille. Et souvent même les chasseurs allaient avant les grenadiers, parce que les grenadiers c'était vraiment l'ultime réserve. Donc voilà, donc je suis caporal fourrier, 2e chasseur de la garde. Depuis combien de temps vous faites de la reconstitution historique? Alors je fais de la reconstitution, le mois de mai prochain il y aura 10 ans. J'étais d'abord pontonnier de la garde, qui était un corps de métier, fabriquer des ponts, comme le nom l'indique. Mais on était toujours, parce que le groupe des pontonniers et le groupe des chasseurs, c'est deux groupes d'amis. Il faut savoir que la reconstitution, c'est beaucoup de l'amitié. Et comme, comme le groupe des pontonniers a un peu de difficulté, j'ai vraiment intégré depuis ce bivouac le corps des chasseurs, avec l'uniforme des chasseurs de la garde. Et qu'est-ce qui vous passionne dans la reconstitution historique? Déjà l'amour de la France et de tout ce qu'elle a vu, toute son histoire, qu'il ne faut pas oublier pour des fois pas refaire les mêmes bêtises. Et puis surtout la grandeur de l'armée française à l'époque et de l'empereur Napoléon qui a quand même sauvé la Révolution. Et puis qui s'est battu pour que la République reste en place, alors que les autres pays voulaient remettre le roi sur le trône. Pour terminer, est-ce que vous pourriez présenter un peu votre costume? Alors, l'uniforme des chasseurs, il y a pas mal de choses. Vous avez le gilet, vous avez l'habit-veste, vous avez la culotte, petit pont, les guêtres. Après, on a la même chose en blanc pour la grande tenue. Après, ils avaient des pantalons comme les collègues. On sont en pantalon, c'est ce qu'on appelle le pantalon de route qui va au-dessus. Et on a aussi une grande capote quand il fait froid. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle le havre-sac. Il faut savoir qu'un soldat de l'époque napoléonienne, fusil, sabre, giberne, c'est là qu'on met les cartouches, plus le havre-sac, partait à peu près 24 kg. Ah oui. Et faisait à peu près, alors quand les bons jours 20 km, les plus mauvais jours 40 km et même plus, avec tout ce barda sur le dos. Donc vous avez le havre-sac, la giberne avec 30 cartouches, le livret militaire, très important, le sabre briquet, mais ça il n'y avait que la garde qui l'avait. Et puis ensuite, vous voyez, il y avait un petit sac à pas avec un peu de saucisson, enfin un peu de ravitaillement. Le fusil, 1777, fusil à silex. Un coup bien sûr qu'on cherche par là, on tasse, là voilà. C'est à peu près dans le bonnet d'ourson. Le bonnet d'ourson était mis à plat dans un sac et accroché derrière le havre-sac. Et il promenait souvent, quand il marchait, avec ou le bicorne ou le bonnet de police qui est là. Parce que ça c'est très beau pour la parade et pour les batailles. Ça impressionne, mais c'est vraiment pas agréable, c'est lourd, c'est chaud. Ils le mettaient vraiment. Mais l'image qu'on a des grenadiers et des chasseurs, c'est ça. Un dernier détail qui est très important, c'était les chaussures. Il faut savoir que les chaussures, il n'y avait pas de pied droit, pas de pied gauche. Comme ça, ils avaient une chaussure de rechange, ils pouvaient changer en cours de route. Ou malheureusement, quand un soldat était amputé, on récupérait sa chaussure et on la donnait aux autres. Donc on avait des chaussures cloutées, comme vous pouvez le voir, et pas de pied droit, pas de pied gauche. Et en plus, vous avez la Légion d'honneur. Oui, j'ai eu la Légion d'honneur. Faut croire que je suis un bon soldat. Quelques autres soldats, on a fait la prise à canon une fois dans une bataille à Waterloo, dans la reconstitution. Hein. Et puis voilà, donc elle m'a été remise par le maréchal Murat, qui est derrière, avec tout son état-major. Ça m'a été remis il y a 2 ans. Au cœur du château de Rambouillet, de nombreuses scènes théâtralisées étaient proposées afin de replonger les spectateurs dans l'univers de la cour impériale en compagnie de l'empereur Napoléon, incarné par Roberto Cala. Et qu'on se le dise, à Rambouillet News,
on ne fait pas les choses à moitié. Nous avons relevé le défi de l'impératrice Marie-Louise et l'avons battue au jeu du brelan. Un petit pourcentage pour l'Empire. Les impôts, toujours les impôts. À la Bergerie nationale, c'était tout un campement de soldats qui a été reconstitué. Mais des royalistes sont venus affronter les soldats de l'empereur. Quoi qu'il en soit, Napoléon Ier ne cessera jamais de nous fasciner. Les appartements de l'empereur Napoléon au château de Rambouillet sont d'ailleurs en cours de rénovation. Nous vous donnons rendez-vous en décembre pour leur inauguration.